bienvenue en Tunisie. Merci beaucoup. C'est votre première fois, on discutait en off. Donc vous avez déjà été au Maroc, mais la Tunisie, c'est la première fois. Première fois en Tunisie et je suis ravi. Déjà, comment ça se passe? Très bien, les gens sont absolument charmants. On est allé manger hier dans la Médina, c'était délicieux. On a mangé une semoule que j'ai rarement mangé dans ma vie, mais vraiment. Et puis surtout, la Tunisie est le deuxième pays après la France à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc je suis d'autant plus ravi d'être ici. Ah, et les Tunisiens sont passionnés en fait de pâtisserie, de cuisine. Je crois que oui. D'accord. Je crois que oui. Donc justement, vous, en tant que chef pâtissier, vous avez beaucoup apporté à la cuisine française. Vous aimez revisiter, vous aimez faire évoluer. Et aujourd'hui, vous êtes venu partager cette passion avec des amateurs peut-être et des professionnels. La passion, c'est important, Philippe. Ah oui, c'est fondamental. Je suis extrêmement passionné, je suis ultra passionné. C'est la flamme de... Enfin, sauf ma famille, évidemment, qui est le plus important, mais c'est la flamme de ma vie. J'ai toujours voulu comprendre. Puis en plus, j'ai des choses qui ont fait que mon chemin a vraiment changé à l'âge de 23 ans. Peut-être vous me poserez la question. Pour aller dans des directions qui me sont très personnelles dans mon travail. Et donc tout ça a fait évoluer ma vie et oui, je suis très très passionné. C'est un moteur, c'est principal. Et puis, à quel moment vous est justement venue cette passion de la cuisine, si on veut parler de votre parcours? Alors, c'est une bonne question parce que j'ai commencé à faire mon premier gâteau, je devais avoir 11 ans, mais mes parents étaient restaurateurs, c'était plus simple pour moi. J'avais 11 ans et je pense que... Alors pourquoi j'ai commencé? Parce que ma mère avait des bouquins de cuisine. Et puis quand j'ai fait le premier gâteau, qui était au praliné je crois, on m'a dit c'est bon. Donc j'étais content. En fait je suis quelqu'un de très sociable. Je suis très extraverti. Mais parce que j'ai le poids, je me suis, plus maintenant, depuis bien des années, mais très longtemps je me suis empêché de vivre ce côté extraverti. Donc à l'école j'avais des copains, c'est très paradoxal d'ailleurs, mais en même temps j'étais renfermé. Et donc quand on m'a dit c'est bon, ça m'a flatté, mais dans le sens où j'avais besoin d'entendre des choses comme ça. Et donc j'ai recommencé. Mais la passion dont vous me parlez là, elle est venue plus tard. Elle est venue après. En fait, je me suis toujours dit, mes parents sont restaurateurs, je me suis jamais dit qu'est-ce que je vais faire plus tard, aussi loin que ça remonte. Parce que il y a un déclic qui arrive à un moment. En fait. Déjà, je savais, je me suis toujours dit, je vais ouvrir un restaurant avec mon frère. Après, le fait d'être touché par quelque chose qui me passionne, ça c'est venu à l'âge de 23 ans. D'accord. Alors vous avez écrit beaucoup de livres, dans un livre qui est, dans un livre qui est personnel, Cochandelé, et vous parlez de renaissance dans vos interviews, c'est-à-dire qu'un parcours c'est pas régulier, il y a un moment, une renaissance, un changement. À quel moment viennent ces changements dans votre carrière, dans votre vie? Il y a eu des moments clés. Il y a eu des moments clés. La première fois où il s'est vraiment passé quelque chose, c'était en 1986. On ouvre un restaurant avec mon frère. Au début, on n'a pas beaucoup de monde. Et le midi, il me dit écoute, assis-toi, tu connais pas bien ma cuisine, je vais te faire goûter ma cuisine. Et alors, pardon, parce que je sais que je crois qu'on mange pas de cochon ici, mais à l'époque. Mais ce qui est intéressant quand même, quelle que soit la viande, c'est qu'à l'époque, à Paris, il n'y avait pas de bistronomie. Il n'y avait pas de bistrot, ou très très vieux bistrot, il y avait des brasseries. Il n'y avait pas de côte de cochon, il y avait des côtes de porc. C'est très moche comme terme, c'est très moche. Parce que quelle que soit la viande, elle a besoin d'un peu plus de respect que ça. Et on trouvait ça des choses très cuites dans les brasseries, quoi. Et lui fait quelque chose d'épais, en plus cochon de lait, épais de je sais pas, 6-7 cm d'épaisseur, je me souviens plus très bien. Voilà, rosé en plus, alors ça devait être très cuit, enfin, waouh. En 1986, c'était quand même très osé, et c'est ça qui me fait goûter. Avec un jus de cuisson et une purée de pommes de terre. Ultra foisonnée, j'ai envie de manger de la purée de pommes de terre. Ultra foisonnée, et alors là, je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti. Pourtant, j'ai été biberonné à la nouvelle cuisine avec ma mère et mon père, et là, je ressens une émotion que je n'ai jamais ressentie. Puis le lendemain, c'est sur un coco de lapin. Le jour d'après, c'était un hamburger de riz de veau, moi qui n'aimais pas le riz de veau. Et à chaque fois, je ressens des goûts différents, mais une émotion très prégnante. Et au bout de 4-5 jours, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Mes desserts, ils sont bons. Je suis sûr qu'ils sont bons, mais en fait, je m'en fous qu'ils soient bons. Pourquoi est-ce que je ressens pas ça, ce type d'émotion dans ma pâtisserie? Pourquoi je ressens pas ça dans mes gâteaux? D'accord. Et à partir de ce jour-là, ça a été le début de mes problèmes. D'accord. Parce qu'il a fallu que je comprenne
Et là, ça fait 30 ans que je suis dessus et j'ai pas fini. Alors, il y a deux choses qui m'ont interpellée dans votre discours. Vous avez parlé de 30 ans de carrière, c'est important, c'est énorme, 30 ans de carrière. Après, ça fait 36 ans que je fais les gâteaux. Ça fait 30 ans que je décide D'accord. Quel gâteau je vais faire. Et vous rencontrez dans vos ateliers des amateurs et des professionnels ou des gens qui voudraient devenir professionnels et faire carrière dans la pâtisserie, dans la cuisine. Donc, vous avez de quoi les conseiller. Qu'est-ce que vous leur dites pour faire carrière comme ça dans la pâtisserie? Et 30 ans de carrière, c'est important. Alors, les gens viennent pour... En fait, les gens sont en général très contents de venir, et je le vois, et tant mieux, parce que moi je suis très content d'être là avec eux, et sont extrêmement contents après l'atelier. Parce qu'au-delà de ce que je peux faire avec eux, d'abord ils repartent avec plus de 70 recettes, je crois même 75, salées et sucrées, sur une petite clé USB, et puis celles qu'on fait bien sûr avec eux. Mais au-delà de ça, je transmets d'abord beaucoup d'informations, mais beaucoup de choses. Et beaucoup de choses, même, alors quand je dis personnel, tout est entre guillemets, hein, ouais, c'est relatif. Ma vie, mais, bien sûr. Mais malgré tout, j'y mets vraiment de ce que je suis, puisque c'est ma vie qui a fait évoluer mon travail. Absolument. Donc pour moi, les deux sont indissociables. Absolument. Je parle pas de choses intimes, mais quoique ça peut arriver. Parce qu'il y a un événement qui a fait que j'ai pris conscience de quelque chose dans mon travail. Et les gens le sentent. Oui. Et donc, souvent, je le fais pas exprès, mais c'est comme ça les touche. Et moi je suis content, parce que quand on arrive à faire passer une émotion, que ce soit par le goût, ce que j'essaye de faire, ou bien par la parole, ou par un simple regard, c'est important. Et justement, donc c'est un partage d'émotions, c'est ça la cuisine. Et d'ailleurs, dans vos livres, vous avez écrit tentation, sensation. Vous aimez justement partager vos sensations, les émotions. C'est ça la pâtisserie, c'est des émotions et beaucoup de partage. Oui. La pâtisserie, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est essayer de transmettre une émotion, mais c'est très compliqué. Ouais. Alors, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé parce qu'on l'entend partout, le mot émotion. Oui, justement. Sauf que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire passer dans un gâteau, dans un plat d'ailleurs. Et donc, en fait, c'est très rare de ressentir une émotion. Oui. Et une sensation, c'est plus souvent. Mais oui, c'est important pour moi de réussir. Et tout ce que j'ai fait depuis 30 ans, toutes mes réflexions, j'ai toujours tout hyper intellectualisé pour pouvoir le ressortir avec ce que je ressens. Quand je fais quelque chose, je ne réfléchis pas, ça sort de là. Par contre, avant, il faut que je comprenne. Et tout ce que j'ai pu comprendre, et beaucoup de choses, je suis d'ailleurs en train d'écrire un autre livre, un peu la suite, qui est sur le goût proprement dit. Toujours pas de recettes et pas de photos. C'est pour ça, pour faire passer une émotion. Et en fait, même l'émotion, elle, n'est qu'un bras armé au service d'une chose, c'est du plaisir intense qu'on va ressentir en mangeant. Ce qui est dur, de faire ressentir un vrai plaisir et quelque chose qui va vous toucher. Et il y a une chose que j'ai compris. J'ai compris en 2013 en fait. C'est que pour toucher, on peut le faire par le goût et l'assaisonnement, mais il faut le faire aussi par la structure, par la matière, la densité, c'est-à-dire quelque chose qui va prendre la bouche. Et il faut que ça prenne la bouche et que ça fasse perdurer la sensation et le plaisir longtemps en bouche. Et ça, je l'ai compris en 2013, donc c'est récent. D'accord. J'évolue sans arrêt. C'est le plaisir, donc. À la base de tout, il y a le plaisir. C'est très important. D'accord. Et transmettre ça, et ça passe par l'émotion. D'accord. Mais vous parlez aussi de recherche d'équilibre. Qu'est-ce que cet équilibre, juste équilibre que vous recherchez? C'est une question qui est difficile parce que pour moi, l'équilibre, c'est synonyme d'émotion. C'est pour ça que c'est difficile. En cuisine, par exemple, les cuisiniers en France ont 40 ans d'avance sur nous, sur les pâtissiers. Alors moi, je suis un cas un peu particulier parce que j'ai grandi dans la cuisine. Et comme d'autres, d'ailleurs, comme Hermé, qui est un cas un peu particulier, parce que dans les années 90, on était deux à faire... Mais n'empêche que les cuisiniers ont 40 ans d'avance sur nous. Donc assez souvent, et maintenant même dans le monde entier, on arrive à faire passer les émotions. En pâtisserie, c'est un petit peu différent. Ça fait pas longtemps que les pâtissiers, entre guillemets, ont compris que le travail du goût était extrêmement important. Bien que la pâtisserie soit toujours très visuelle et très technique. Parfois un peu trop d'ailleurs. Mais
voilà, depuis 2007-2008, les pâtissiers ont vraiment compris, pas tous, mais beaucoup, le goût était important. Et puis évidemment, donc, l'émotion. Mais en fait, on est au début, on est aux prémices de ça. On est aux prémices. Et donc en fait, le travail du goût en pâtisserie, il a quoi? Il a 13 ans, 14 ans, 12 ans, enfin c'est très très jeune. Donc tout est à construire. Et donc j'ai compris, il n'y a pas très longtemps non plus, que l'harmonie ça passe par l'équilibre, l'émotion ça passe par l'harmonie, donc par l'équilibre. Je vous donne un exemple si vous me le permettez. Oui, bien sûr. Il y a 4 mois, mois de septembre, début septembre, un gars qui travaille avec moi au R&D, à la recherche et développement, vient me voir et me fait goûter. J'étais au bureau, donc on va en face au sorte de pizzeria où on s'assoit pour déguster les bûches. Et il y en a une au marron et à la clémentine. Je goûte, je lui dis rien. Et je la connais bien, la patronne, je l'appelle, je lui dis, vous pouvez goûter. Donc je lui explique, je lui dis voilà, marron clémentine, elle me dit ah moi j'aime le marron, mais avec quelque chose avec le marron j'aime pas, moi j'aime le marron. Ok, donc elle goûte, une fois qu'elle a goûté, elle me dit écoutez, c'est très bon, mais moi j'aime le marron quoi. Voilà ce qu'elle me dit. Merci beaucoup. Et là je dis à Julien, c'est son nom, je dis vous voyez, votre gâteau est très bon, il est très bon, mais il n'est pas équilibré. S'il était équilibré, la dame vous aurait dit la même chose au début. Moi, je préfère quand c'est du marron. Mais une fois qu'elle aurait eu goûté, elle nous aurait dit c'est trop bon. Même si j'aime que le marron, ça, je vais l'acheter. Sa réaction aurait été très différente. Votre gâteau est très bon, mais pas équilibré. D'accord. Et c'est ça qui est compliqué, c'est de comprendre qu'on peut faire très bon, mais pas équilibré. Et quand on arrive à faire équilibré, en fait, il se passe dans la bouche quelque chose de très particulier. On mange, c'est comme une courbe en fait, on mange, on avale ce qu'on a dans la bouche, et là, le goût dure, perdure, longtemps, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, et après il retombe tout doucement. Or, ce qui se passe la majeure partie du temps, qu'on fasse la cuisine soi-même, qu'on aille l'acheter quelque part, ou la manger quelque part, ou chez les amis, ou peu importe, souvent il se passe ça, on mange, on avale ce qu'on mange, et au bout de peut-être 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, peu importe, ça retombe très vite. Et en fait, il ne nous reste plus que les goûts parasites, le sucre, le gras, l'acide, la mer. Mais le goût principal et le plaisir qu'on a pu avoir d'ailleurs, parce que c'est bon, il a disparu. D'accord. Et ça veut dire que c'est bon, mais ça manque d'équilibre. D'accord. Mais vous faites comment pour le trouver cet équilibre? Par exemple, vous, les verrines qu'on voit un peu partout, les gens ne savent peut-être pas, mais c'est vous, à l'origine. Alors, c'est esthétique, c'est technique. Vous disposez à l'horizontale vos ingrédients Mais vous le trouvez comment, justement, cet équilibre entre l'esthétique, le goût? Vous, Philippe Canticini. Compliqué parce que c'est pour ça que j'ai fait écrire un livre là-dessus. C'est compliqué parce que c'est en même temps très personnel, mais en même temps on est tous des hommes avec un grand H. Donc on est tous différents, tous. Il n'y a pas d'exception. Et en même temps on a des réflexes qui sont les mêmes. En fait, pour répondre à votre question, le goût. Non, on va dire ça comme ça. Les saveurs, ce sont comme des mots. Quand on arrive à juxtaposer ou superposer ces mots, ces saveurs, et qu'on arrive à en faire quelque chose de bon, on arrive à conjuguer ces mots, ces verbes, et à transmettre ce que l'on est à la personne qui est en face. Transmettre ce que l'on ressent. Pour ça, il faut savoir qui on est. Pour mettre ce qu'on est dans ce qu'on fait, il faut savoir qui on est. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se met d'un coup comme ça, à vouloir être créatif, à vouloir faire passer une émotion, c'est pas possible. C'est terrible, mais il faut d'abord découvrir qui on est. Une sorte d'introspection. Il ne s'agit pas de faire une psychothérapie, quoique ça peut faire du bien parfois, mais en tout cas une introspection sur sa propre sensibilité, sur ce que l'on aime, sur son goût. Imaginez que moi je sois né en France, mais que j'ai grandi à partir de 3 ans au Japon, une famille japonaise. J'aurais mon goût aujourd'hui, chacun son goût. Forcément. Sauf que mon goût, ce serait quoi? Des bœufs bourguignons, du steak frites, ou alors du poisson peu cuit, du riz, du bouillon. Il serait très conditionné quand même, par l'endroit et le pays où je suis né. Donc finalement, notre goût,
il est quand même très conditionné. Ce qui Totalement. est tout à fait normal, mais c'est quand même une réalité. Donc tout ça, il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience qu'il faut découvrir qui on est. Et ça, c'est important pour pouvoir mettre une émotion et un équilibre dans un gâteau ou dans un plat. C'est-à-dire mettre ce que l'on est dans ce qu'on fait. C'est pas très technique ce que je vous dis. C'est très impalpable, mais c'est pourtant très juste. Justement, c'est important surtout. Alors moi, il y a une question que je pose à peu près à tout artiste que je rencontre. Le processus de création, vous créez beaucoup de recettes. Comment ça se passe? Il y a une idée qui germe, il y a quelque chose qui vous inspire pour qu'à la fin, je sais que ça peut prendre des mois, que vous arrivez à... que ça aboutisse à la fin. Il y a deux choses en fait. Ou alors, il y a des saisons, donc il faut faire des gâteaux, des tartes. Donc là, je suis les saisons, c'est une sorte de cahier des charges en fait. Ça, c'est pas de la création, c'est de la mise au point. Et puis il y a ce qu'on appelle la création. Ça, c'est quelque chose qui se commande pas. La vraie création, elle vient n'importe où, n'importe quand, ça vient comme ça. Elle vient comme ça. On est tous très sensibles, plein de sensibilité, plein de créativité. Mais il faut avoir envie d'exprimer cette sensibilité. Et donc en fait, je pourrais aller voir une expo, je pourrais aller au cinéma, me promener dans la rue, au bord de la mer. Non, en fait, ça vient uniquement de ce que je ressens, de ce que je suis. J'ai voulu, après cette histoire du cochon de lait, j'ai voulu découvrir qui j'étais, mon goût, découvrir le goût, le travail du goût, les émotions, la sensibilité, ma sensibilité. Tout ça m'a pris des années. J'ai fait une sorte de psychothérapie avec une femme bouddhiste pendant 15 ans. Au début, je suis allé la voir pour découvrir mon goût. Finalement, elle m'a beaucoup aidé à titre personnel. Mais tout ça a joué, en fait. Et je passe mon temps à vouloir comprendre. Pour revenir enfin chez moi. Vous savez, c'est comme Ulysse. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un loin. Ben voilà, c'est un peu la même chose pour moi. C'est une odyssée à chaque fois. Oui, c'est une odyssée, mais en fait, elle n'est pas tout à fait terminée. Et revenir chez moi, retrouver la quiétude, ça veut dire découvrir qui je suis réellement et me libérer totalement. Je suis libre. Pas complètement au niveau du corps. Donc mon odyssée n'est pas terminée. Et c'est pas une question de régime, c'est une question d'équilibre. Un état d'esprit. État d'esprit. Donc le processus créatif, en ce qui me concerne, parce qu'on est tous différents, il vient vraiment de ce que je ressens, de ce que j'ai compris. Et donc voilà, ça peut être... Je passe par exemple en pâtisserie, n'importe où. Je vois de la réglisse, c'est arrivé chez Petrosian en 99 ou 2000, je vois de la poudre de réglisse et de l'estragon. Pourquoi? J'en sais rien, mais il y a un déclic. Je prends de l'estragon, qui est un petit peu mouillé, je le passe dans la réglisse, je mange, c'est évident. Et là, immédiatement, j'associe safran, oignon, escargot poêlé, vinaigre balsamique, échalote, réglisse et estragon. D'accord. Et ça fait un amuse-bouche et ça devient un plat. Et pourquoi? C'est comme ça. En fait, je ressens les choses. On a tous un talent. Tous. Et le mien, c'est celui-là, en fait. C'est cette hypersensibilité, je ressens les choses. Quand je goûte quelque chose, j'ai pas besoin d'analyser. C'est déjà fait. D'accord. C'est déjà fait. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes en Tunisie pour des masterclass et pour une collaboration avec une enseigne de pâtisserie qui est Gourmandise. Oui. Et comment elle est venue cette collaboration? En fait, il y a une personne qui travaille chez Gourmandise qui vient à Paris pendant la période de Test of Paris. Je fais masterclass, je fais des dédicaces. Il y a toujours beaucoup de monde en fait quand je suis beaucoup de monde. Elle fait la queue. Et à un moment, c'est à elle, et elle vient me voir, et elle me fait signer quelque chose, je sais plus exactement quoi, et là, elle me parle. Mais en même temps qu'elle me parle, il y a 400 personnes qui attendent. Donc je lui dis, madame, je suis désolé, mais je ne peux pas vous parler maintenant, mais avec grand plaisir. Mais si vous voulez, allez voir le monsieur qui est là, Tom, et dites-lui ce que vous voulez lui dire, puis on se voit après. Elle me dit, merci beaucoup. Elle va voir Tom, elle lui explique, et puis de fil en aiguille, elle lui dit ce qu'elle souhaite, qu'elle aimerait peut-être. Et puis moi je trouve ça super, c'est une très bonne idée, Tunisie en plus, génial. Donc voilà, ça aboutit. D'accord, et on peut un peu parler de cette collaboration, qu'est-ce qui va se passer exactement? Écoutez, je vais faire 3 masterclass, 2 aujourd'hui, une demain. Et on va faire une conférence de presse, mais ça c'est autre chose. Mais par contre, pendant ces masterclass, ce que je veux moi, c'est partager, c'est plus que transmettre, c'est partager un peu de mon univers, avec l'univers des gens, c'est-à-dire prendre aussi d'eux ce qu'ils sont
pour le mettre dans ce qu'on va faire ensemble. Même si c'est moi, et puis avec Laetitia, c'est nous qui allons travailler. Ce que je veux, c'est les toucher, en fait. Voilà, ce que je veux, c'est les toucher. Oui. Et que ce soit par qu'ils vont goûter, ou ce que je vais dire, parce que si j'arrive à les toucher, ce que j'espère fortement, le message va passer très fort. Et quel message ? C'est juste un message de liberté, en fait. Être créatif, c'est simple, ce que j'ai écrit déjà. Mais comprendre que c'est simple, ça peut prendre toute une vie. D'accord. Et surtout, je vais leur dire, leur répéter qu'il faut laisser le libre cours à ses envies, à ses émotions. Parce que pour moi, hein, attention, c'est très personnel évidemment, ça a été le meilleur moyen d'être libre et de rester libre. D'accord, c'est un échange en fait. C'est pas que donner, c'est donner et prendre c'est un ou échange. Non, c'est pas prendre, c'est partager. C'est partagé. Oui, je prends pas, c'est partager. Oui. Moi je donne, il y a l'atelier, il y a tout ça, mais au-delà de ça, je donne beaucoup plus que l'atelier. Mais j'attends rien en retour. Mais c'est automatique, le partage qui se fait. Il y a des points communs entre vous en tant que pâtissier, entre vos deux enseignes, Gâteaux d'émotion et Gourmandise, peut-être. Oui, je pense qu'il y a des valeurs communes. Ouais. Je pense. Comme quoi D'abord, comme c'est écrit sur l'enseigne, comme la gourmandise. En fait, ce qu'elle veut, ce qu'ils veulent, c'est faire des choses très gourmandes. Ça tombe bien parce que moi, c'est ce que je veux. Qu'est-ce que la gourmandise d'ailleurs, Philippe Canticini ? La gourmandise, d'abord, c'est personnel, mais en même temps, c'est quelque chose qui va forcément vous toucher. Et c'est pas un défaut, la gourmandise. Non. C'est une vraie qualité. Non, ce qui est un défaut, ce sont les excès. Je le sais, je suis bien placé pour le savoir. Mais la gourmandise, elle est nécessaire dans la vie. Ça fait partie de la vie. Et donc ça veut dire c'est aimer prendre du plaisir. Hier soir, j'ai mangé une semoule de couscous. J'ai mangé des choses qui m'ont touché dans ma vie. Profondément touché. Mais une semoule de couscous, je sais si j'ai mangé des très bonnes semoules, mais celle-là, elle m'a pris la bouche là, complètement. Ça m'a fait ressentir un plaisir intense. Je n'avais jamais ressenti avec de la semoule de couscous un plaisir aussi intense. C'était un couscous à quoi ? Aux légumes. Oui, j'ai pris de l'agneau, mais à côté, c'était de l'agneau de la carte. Et les légumes, parce que ils voulaient me faire goûter pas mal de choses, donc j'ai pas pu manger les légumes. Alors j'adore les légumes, mais je me suis concentré sur la semoule tellement c'était bon. Mais j'ai mangé toute la semoule. C'était humide, en même temps c'était fondant. Waouh, c'est bon, c'est super bon. Ça, c'est de la gourmandise à l'état pur. Aimer prendre du plaisir. Il y aura des créations qui vont concrétiser cette collaboration, ou alors peut-être qu'on sera inspiré, je sais pas. Oui, un gâteau qu'on partage qui s'appelle le câlin gourmand, à partir notamment de Jean Dujat et de riz soufflé croustillant. J'ai faim maintenant. Je vais vous parler de goût et de gourmandise. Moi aussi. Et ça, c'est typiquement un gâteau extrêmement gourmand. Et avec du praliné, du chocolat, du Jean Dujat, quoi. Et j'aime ces gâteaux. C'est-à-dire c'est des choses des parfums chauds, vous savez, qui touchent, Moi, j'aime le citron, les fruits, mais j'aime le praliné, le chocolat, c'est gourmand, quoi. D'accord. Et ce genre de voyage vous inspire dans votre cuisine, dans votre pâtisserie, plus tard, quand vous rentrez chez vous, peut-être ? Alors, jusqu'à présent... Pas vraiment. Jamais. Là, je suis allé dans pas mal de pays, par exemple le Japon. J'ai découvert une cuisine absolument incroyable. Ouais. Une cuisine magnifique. Mais je n'ai, sauf une fois, je n'ai jamais pris un produit du Japon que j'ai mis dans ma pâtisserie. Jamais. Une technique. Jamais. Si, c'est pas vrai. Biscuit patacho. Mais jamais, j'ai jamais pris un goût, que ce soit des États-Unis, du Japon, de la Corée, d'Angleterre, du Portugal ou d'ailleurs. Donc, est-ce que ça va faire la même chose en Tunisie ? Je sais pas, mais jamais. D'accord. En fait, non pas que je ne veuille pas, mais en fait, pour moi, la création, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est pas arrivé, en fait, c'est pas oui. Donc, si ça vient de l'intérieur, ça vient de moi. Pas pour l'instant. D'accord. Tout à l'heure, vous me disiez qu'il y avait des Tunisiens et des Tunisiennes amateurs et amatrices qui venaient déjà assister à vos masterclass en France. Aujourd'hui, ils seront certainement ravis d'être là et de partager. Et vous avez cette générosité, justement, d'aller vers les gens et d'échanger, de partager avec eux sans peur d'être copié, voilà. Ah non, je m'en fous d'être copié. Je le suis depuis 1986, donc j'ai pas de problème. Mais au-delà de ça, moi je donne, mis à part 2 ou 3 petites choses que je ne donne pas
Et encore, ce serait que pour les amateurs, je les donnerais. Parce qu'il y a des professionnels derrière, donc je ne donne pas. Mais sinon, je donne toutes mes recettes, tout. Je partage tout, je donne tout. J'ai pas de secret, quoi. J'ai pas de... Surtout pour des gens qui sont... Bon, c'est pas le métier. Ou alors, bon, c'est la reconversion, ou des gens... J'ai pas de souci avec tout ça, et au contraire, moi, ce que je veux, c'est donner un maximum. D'accord. J'espère que ça va bien se passer, qu'il y aura beaucoup de plaisir dans cette masterclass. Il va y en avoir beaucoup, il va y avoir du partage, du plaisir, et j'ai aucun doute là-dessus. Merci beaucoup, Fanticini, de nous avoir donné de votre temps, d'avoir partagé ces moments avec vous. C'est gentil. Et voilà, passez un bon séjour en Tunisie. Merci beaucoup.